reste sous l'onction d'un roi de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, dans le service de Dieu, il y a des révélations. Lorsque nous ne découvrons pas ces révélations, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois un chrétien, tu souffres. Tant que tu ne comprends pas le mystère, comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Un roi de Dieu est un esprit que Dieu déploie son onction sur lui. Dans le but que cette personne, il est capable d'impacter les autres. Quand on approche cette personne, si avant on n'arrive pas à prier, on commence à avoir l'envie de prier. Lorsqu'on s'approche de cette personne, les dons qui sont cachés commencent à être révélés. Lorsqu'on s'approche de cette personne, les choses que nous ne comprenons pas, nous commençons à comprendre. Lorsque nous nous approchons de cette personne, nous constatons que notre niveau spirituel commence à changer. Et loin de Dieu est une personne qui a la capacité de transmettre la vie de Dieu à un peuple, de changer la destinée erronée à une bonne destinée, de changer la position. Je prends l'exemple de David et Samuel. Il allait le chercher dans la forêt et par l'onction qui était sur lui, il l'a établi comme un roi. On l'appelait plus berger, mais son nouveau nom était appelé maintenant David le roi. Lorsque l'onction vient sur quelqu'un, son ancien nom change. La vie de David, le secret de David. Si vous aimez David dans la Bible, voici son secret numéro 1. Il a été conféré. Il a reçu l'onction de Samuel. Et à chaque fois dans sa vie était liée à un roi de Dieu qu'on appelait Samuel. David était lié à un roi de Dieu qu'on appelait Samuel. David était une personne qui faisait beaucoup d'espoir. Partout il partait, la Bible déclare qu'il réussit. Il avait de l'espoir, il avait la victoire. Et c'est ce jeune homme, il a pu tuer Goliath, pas par sa force, parce qu'il a été ordonné par un roi et l'esprit d'un roi l'accompagne. Dans la vie, pour aller loin, ça dépend de l'esprit qui t'accompagne. Si tu es seul, il y a des endroits où tu ne peux pas entrer. Si tu es seul, il y a des endroits où on ne peut pas t'accepter. Tu vas entrer dans certains endroits, tu vas devenir puissant. Il s'agit d'esprit et d'esprit. Toi, ton esprit. Et c'est quel esprit qui t'accompagne? David était accompagné d'un grand esprit qu'on appelait l'onction de Samuel. Et David, lorsqu'il a tué Goliath, toute sa vie, il a été combattu. C'est lui qu'on appelle Saül. Saül ne riait pas. Saül n'était pas là pour plaisanter avec David. Saül avait pris David comme ennemi. Il le cherchait à le tuer. Pas parce que David a fait quelque chose de mal, mais parce que la gloire qui était sur David, l'onction royale qui était sur David, un jour David va régner comme roi. Donc Saül, lui, ne voyait pas la vie présente de David, mais il voyait la vie future de David. Il contactait le futur de David. Il y a des gens qui sont morts, pas parce qu'ils sont milliardaires. On les voit, ils font pitié. Mais les Saül de leur famille les ont tués parce qu'ils savent leur avenir. Chaque personne dans sa vie, chaque famille a son Saül. Saül sont des personnes que le diable les utilise, ils ne savent pas apprécier. Saül sont des personnes qui savent jalouser, qui savent combattre, qui savent détruire. Si vous avez des gens comme les Saül, si vous êtes avec eux, pendant que vous faites du bien, eux, au lieu de vous féliciter, au lieu de vous apprécier, au lieu de vous encourager, ils vont vous répondre par des jalousies, ils vont vous répondre par la haine. C'est comme vous allez trouver dans certains endroits, et que ça soit dans la famille, au niveau des amitiés. Il y a des personnes, une fois qu'on dit quelqu'un réussit, au lieu de le féliciter, ils vont trouver toujours les erreurs, des fautes pour l'accuser. Ils ne savent jamais apprécier, ils ne savent jamais encourager. Leur rôle, c'est de diminuer, leur rôle, c'est de combattre. Alors, c'est que l'esprit de Saül est en eux. L'esprit de Saül est un esprit qui dit sa source sur la sorcellerie. J'aimerais par ce message, en même temps pour révéler aussi le mystère de la sorcellerie. Je vais toujours dire, quand on parle de la sorcellerie, c'est pas forcément celui que vous ne l'aimez pas, celui que vous pensez qu'il est vilain, c'est lui que le diable utilise. Une personne peut être jolie, elle peut être belle, mais son cœur est mauvais. Donc le diable peut l'utiliser pour chercher ta mort, pour chercher ta destruction, pour chercher à te nuire. À partir de là, je l'identifie comme ton sorcier.
Alors Saül s'est proclamé comme le sorcier de David. Et même il a tendu un piège à David. Lorsque David a tué Goliath, il a essayé de lui donner son fils, sa fille, en mariage. David avait décidé d'abandonner, de ne pas prendre sa fille. Parce qu'il s'est dit non, je ne suis pas dit, non, laisse-moi, je te le donne. Il y a des bénédictions des fois qui viennent dans vos vies. Ne les hésitez pas en même temps. Faites très attention, que ce soit le mariage, que ce soit le travail. Il y a des choses qui peuvent se présenter dans votre vie. C'est pas marcher dans l'esprit est l'une des meilleures choses qui peut garantir notre vie. C'est pas tout argent qu'on prend. C'est pas tout argent que quelqu'un te donne, tu prends, tu vis. Ce n'est pas toutes les occasions ratées du péché que c'est le péché que quand on commence à rencontrer avec on se lance. Il y a des occasions. À cette fin d'année, c'est des pièges de salut. L'une des stratégies de la sorcellerie. Pourquoi souvent les gens se réunissent quand ils sont en train de parler de la sorcellerie? Ils me font pitié parce que, des fois, nous pensons que la sorcellerie agit d'une manière violente. La sorcellerie, d'abord, est un esprit qui agit avec les stratégies, avec les techniques. Il travaille avec ce qu'on appelle des pièges. Si la sorcellerie est attaquée, il ne va même pas t'attaquer comme toi tu penses, mais il va t'attaquer par des pièges. Ils ont attaqué un piège. Il lui a donné sa fille en mariage. David a pris sa fille. Et lorsque sa fille était avec David, Saül avait communiqué déjà avec sa fille de mettre sa main sur David parce que cette nuit-là, il allait venir pour tuer David. Au moment où Saül va arriver, sa fille, l'Esprit de Dieu a utilisé son cœur. Puisque la destinée de David était encore vivante, puisque David doit régner, puisque David était déjà sous la couverture de quelque chose qu'on appelle l'onction, va commencer à agir et fermer la porte de la mort. Là où David devait mourir, il a été échappé. Lorsque tu es sous l'onction, voici l'une des bénéfices. Il y a des endroits où on te souhaite la mort. Ces endroits-là, l'onction t'échappe de la mort. David sort, il fuit dans cet endroit. D'ici, ça il va arriver, on lui dit, mais David est parti. Et David, au moment où il était attaqué, il savait où il va se cacher. David n'était pas allé se cacher dans n'importe quel coin. David était allé se cacher sous l'onction de son